qui est pour moi une base très importante dans le dialogue de vente. Parce que c'est quand même rare qu'on fasse un dialogue de vente qui se passe de A à Z sans avoir la moindre objection. Et la première étape par rapport à une retour d'objection, c'est vraiment de travailler sur son mental. Généralement, dans un premier temps, on n'aime pas trop ça, ça nous met mal à l'aise, on a tendance à prendre 5%. Mais au final, j'ai tendance maintenant à réaliser qu'une objection, pour moi, c'est une opportunité que le client me donne. Ça permet de savoir sur quoi je dois axer mon dialogue pour susciter l'intérêt. Et puis j'ai tendance à prendre ça comme un message et me dire, tu ne m'as pas assez impulsé, tu ne m'as pas assez donné envie, continue. Donc c'est vraiment comme ça, je pense qu'il faut saisir l'objection. Et en voyant un peu la pratique, comment retourner l'objection, la première étape qui pour moi est la plus importante, c'est vraiment aller dans le sens du prospect, aller dans son sens, et de se montrer empathique, donc ne pas aller à l'opposition, ne pas aller dans le duel de rhétorique à ce sujet-là. Très simplement, d'une part parce que c'est fatigant, et d'une part c'est totalement inefficace. Qu'est-ce que ça va faire? C'est vraiment que la personne va se braquer et va se mettre sur ses défauts. Alors notre objectif, c'est de détendre la personne et de justement diminuer ses défenses pour l'ouvrir, pour qu'on puisse après pouvoir mieux parler avec elle. Ce qu'on peut aussi utiliser, c'est le body language, c'est aussi faire quelques pas en arrière et se montrer indifférent, on va montrer que l'objection pourrait nous atteindre. Et dans le langage, c'est se montrer compréhensif, c'est oui, je comprends, je sais, on m'a souvent dit la même chose, des phrases dans le genre. Deuxième étape, c'est qu'on a une objection, c'est quand même pour la tourner. Donc après, il faut utiliser un argument, même si on a plusieurs arguments, d'utiliser qu'un, ça pourrait être simple et d'être plus percutant par rapport à ça. Et l'idée, c'est bien d'utiliser un argument, pas en mode explication, mais bien en mode impulsion. Le but, c'est de donner envie et pas de faire une longue explication. Donc généralement, j'utilise des phrases d'accroche pour justement impulser dans l'argument que j'utilise. Et la troisième étape, la dernière étape, c'est d'utiliser l'argument qu'on a fait sous une forme de question qui amène un oui. Comme ça, de oui en oui, mais la personne avance vers nous et ça avance vers le Saint Graal qui est la signature du contrat. Et c'est comme pour ça qu'on aime. Donc je dirais en conclusion, de bien voir qu'une objection c'est une opportunité. Comme on le dit souvent ici chez Amco, les optimistes voient dans les difficultés des opportunités, alors que les pessimistes voient des difficultés dans les opportunités. Donc allez sur le terrain, retournez les objections et faites-vous un maximum d'argent. Et sinon, votre chemin de téléphone est pour